Attends les boys. Cheers. Tout le monde dans les yeux. Tout le monde dans les yeux. Big time. Big time. On est au bistrot Passé Composé avec nos amis Alex Paré, les boys de Motel et la grandiose Lily De Francesco. Oui. On est au 5e épisode du pré-lancement du 9 septembre à Happening Émergent que je coproduis avec mon grand chum Sébastien De Francesco. Je suis excessivement heureux d'être ici avec vous autres. Puis là, ce que je veux savoir, là, c'est que on est ici, puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est comme une histoire de famille. Puis là, on est rendu à la 5e semaine. On a parlé de l'écosystème, on a parlé de tout le monde qui gravite autour de Saint-Sauveur, tout ça, puis que finalement, l'inspiration pour le Happening Émergent, mais c'est ça, c'est de mettre en vedette tout le talent extraordinaire qu'il y a. Puis là, on a du talent extraordinaire, puis c'est multigénérationnel, c'est une inspiration intergénérationnelle. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui avec vous autres, parce que là, bon, la nouvelle, c'est que Motel 72 est un des house bands, right? Du 9 septembre. Le 9 septembre, hein? Je check mon Va check l'agenda. Et que les boys de Motel, ils vont essentiellement faire rouler des vedettes, tu sais, à travers tout ça, dont Lily, qui vraiment nous éblouit tous, big time. Et puis, moi, le volet famille, amitié, tu vois, la semaine passée, disons, la thématique, c'était que les artistes, les musiciens, ils s'appuient, c'est des relations intenses, d'amitié, de coproduction. Fait que moi, je voulais voir un peu l'historique de cette affaire-là rapidement. On est au bistrot Passé Composé parce qu'on est souvent ici. Alex fait partie de cet écosystème-là. Et on a des nouvelles intéressantes pour Alex qu'on va révéler plus tard. Pour le 9 septembre. Ah oui, hein? Ah oui, parce que M. Paré sera de la partie. Oui! Oui! Même moi, je l'appelle, je suis comme... Oui, mais c'est ça, c'est hot, right. Ah oui, c'est hot, c'est ça, parce que c'est ça, c'est pas une différence musicale, right? Non. Alors, Alex qui est rappeur extraordinaire, we want to see him live, alors on va le voir. Fait que là, OK, avant de se rendre à Lily, on va parler de Motel un petit peu. Là, on a déjà parlé du studio Phoenix. Le studio Phoenix a fait beaucoup de trucs quand même, il développe beaucoup de talent, mais originalement, moi, je vous ai rencontré. J'ai rencontré le studio Phoenix à cause de Motel 72. Fait que, c'est un peu, donnez-moi pour que les gens comprennent, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas encore, c'est quoi le backstory un peu de Motel 72? Motel. Ben, C'est le premier épisode, Sébastien, vas-y. Ouais, avec plaisir. Ben écoute, moi et George, on se connaît depuis qu'on est kid, depuis qu'on a 13-14 ans. On a eu des bandes ensemble, tout ça. On a évolué, on a joué partout. Puis à un moment donné, je pense qu'on était au Bourbon dans le Nord, sais-tu? On s'est regardé, puis là, il y avait le Sandman qui jouait, qui était notre Sandman là-bas. Puis à un moment donné, il nous a dit... Stop banging the counter! Oh, excuse. À un moment donné, il nous a dit, si les boys, vous devriez comme vous regrouper, puis arrêtez de niaiser, faites un band, tout le kit. Puis là, George, il avait ça dans la tête depuis longtemps. Quand George a quelque chose dans la tête, j'ai appris avec les années. J'ai appris avec les années que je pense qu'on est mieux de l'écouter parce qu'il got something, he's got the vision. He's the vision man. Fait qu'on a parti le band Motel 72, c'était moi, lui, puis Martin au début, Martin Perrault. Puis là, on faisait des idées, on enregistrait des affaires. Puis après ça, on a fait une Saint-Jean avec un gars qui s'appelle Hugo Leblanc. Puis ça, c'était pour une année. Puis après ça, l'année d'après, là, on a invité... Hein? T'es pas disponible. C'est ça, il n'était pas disponible. On a appelé JF. JF, on avait joué avec depuis longtemps. C'était tous des frères, tu sais. C'est ça. Avec Alex, on se connaît depuis... Ben là, ça va être un autre sujet. Là, on parle de Motel. Puis là,
Puis là, JF est arrivé dans le portrait. Là, on s'est mis à composer de la musique ensemble. On avait des mélodies. Puis le kid disait, c'est bien beau, mais on n'a pas de texte. Fait que là, JF, Luc, on le connaissait depuis longtemps. On a appelé Luc. Luc avait des textes. Luc et JF travaillent C'est ça. Luc ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement, Oui, c'est un empêchement, mais c'est lui qui était l'instigateur des textes qui a Ouais, apporté beaucoup De vie au texte. de vie au texte, mais qui n'existait même pas les textes. Ben non, je me rappelle, on avait une tune qui s'appelait Annie le Pépon. Fait que, tu sais, juste tout ça pour dire que... Ça a évolué. Ça a évolué beaucoup. Annie le Pépon, C'est quoi ça? Annie le Pépon, c'est devenu All-In. Exact. OK. Tu sais? Mais il n'y avait pas de moi une raison, c'était juste Annie le Pépon. Fait que Luc est venu mettre des mots là-dessus, Ouais. ça a fait moi. Et moi, je m'en souviens, là, dans vos débuts, là, quand papa, il mettait les chansons sur le speaker à la maison, puis il était comme, qu'est-ce que vous en pensez, puis tout. Puis finalement, tu sais, plus tard, c'est devenu comme une des chansons qui s'est retrouvée sur l'album, tu sais. Puis c'était le fun de voir leur évolution ensemble, puis que, tu sais, ils ont continué à travailler, puis tout, tu sais. c'est ça. Moi, c'est ça que je trouvais ça beau. Ça a dû t'inspirer quand même. Mais moi, je trouvais ça beau parce que ça me donnait le goût aussi, genre, un jour d'avoir un band, parce que, tu sais, oui, c'est beaucoup de travail, mais comme, je veux pas, comme tu deviens tellement proche de ces personnes-là, puis comme tu dis, tu sais, genre, c'est vos frères après, puis... C'est ça. Fait que c'est full inspirant, là, Ouais, vraiment. c'est fou, hein, c'est vrai. Puis après ça, ben René est venu dans le portrait. La légende. René C'est ça, Cadieux. il a enregistré avec nous. Tu sais, tantôt, tu parlais de génération, multigénération. Non, c'est C'est le plus jeune d'entre nous. c'est le plus jeune d'entre nous. Finalement, Par ses Converse. C'est le plus jeune pianiste dans mon temps. exact. Fait que René a amené une autre dimension. On avait des keyboards sur l'enregistrement, mais on n'avait pas ça live. Fait qu'il s'est joint avec nous pour le show live. Puis de là, tu sais, Motel est parti, puis ça continue, puis on continue à enregistrer. Puis... Ouais, mais ça va sa partie. On dit, la bouffe du gros pâté. Posé encore une fois. Oh my God. On arrête l'entrevue, il faut qu'on mange. Merci. C'est cool. Mais là, vous avez fait des affaires. Vous avez été en Suisse 2 fois, vous avez gagné des prix. Moi, je trouve ça bien impressionnant. Appris la route, right? Pareil, c'est pas rien. C'était très... Ça, c'était le contact à ça de vous envoyer. Oui, ça a commencé. Ben moi, mon beau-père est suisse. Fait que déjà là, j'ai eu un contact là. Ah, d'accord. Et puis, quand on est parti en Suisse, c'est vraiment sans attente. Tu sais, Ouais. on s'en allait là s'amuser puis promouvoir nos trucs. Tu sais. Puis on arrive là, on fait le show, puis on savait qu'on avait une opportunité quand même de faire quelque chose de bon. Fait que, on a pris l'opportunité, puis la première fois qu'on a gagné le prix, c'est Luc Plamondon qui est venu nous donner en personne avec les lunettes, tout le kit. C'était le prix le plus prestigieux qu'il fait du festival. C'est le prix du jury. Ouais. On était... Fier. 2 fois, là, vous l'avez. Pas le jury, là, l'autre d'après, c'était quoi? C'était le prix... L'autre, c'était le prix d'une ville. C'est la ville de Paudex, un canton, si on veut, là, proche de Puy. Fait que Paudex a trouvé qu'on avait fait une bonne job cette fois-là aussi. Ben, moi, tant qu'en moi, on a fait une bonne job sur toute la ligne, mais eux autres, ils ont jugé qu'on méritait ces prix-là. Ça venait avec une bourse, puis un petit trophée qu'on a au Studio Phoenix. On est bien fiers, tu sais. C'est vraiment cool. Ça fait partie de notre parcours, puis là, ben, ça a l'air qu'on y retourne en 2018. Une autre nouvelle. Oui, une autre nouvelle. Une autre première. Non, mais check ton agenda. Sûrement qu'on va y retourner, peut-être, si tout va bien, qu'on retournerait avec Lily, tu sais, parce que j'aimerais ça que... Je niaise, j'avais déjà eu Yvan. Moi, j'essaie toujours de faire mon... Ben moi, ce que j'aime de Motel en particulier, c'est que c'est cette transition entre un band, des musiciens professionnels qui ont évolué, qui ont grandi en apprenant des trucs populaires, des hits. On devient un cover band, on roule notre boss, on joue les bars. Là, soudainement, il y a quand même maintenant 2 albums complets de musique originale. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, alors pour moi, que Motel 72, c'est un incontournable pour le 9 septembre. Parce que c'est pas juste que le band est génial, la musique est géniale, mais que vous rendu à votre stade d'évolution, vous aidez aussi de façon quand même assez sérieuse le talent émergent, la relève.
bon, Lily est un exemple, mais il y en a quand même d'autres. On s'est parlé d'Anthony Godet. Anthony Godet, On s'est parlé de Louis Sely. oui, qui est probablement le deuxième album de s'enregistrer là, que c'est à suivre, mais tu sais, on parle de la relève, mais je veux dire juste des artistes comme, tu sais, c'est des échanges de services, puis c'est juste c'est de l'amitié, puis du bonheur, puis créer des liens, comme René disait tantôt, une bonne partie de la musique qui a été faite sur l'album à René. C'est les musiciens locaux, tu sais. Ouais, la plupart. George est là, Martin est là, toi t'es là. C'est un gros collectif, tu sais, comme tu essaies de dire, tu essaies de présenter l'écosystème, on se donne tout un... Exactement. C'est ça, je trouve hot. Je trouve ça vraiment hot. Ton album, justement, c'est quand même cool, hein? Tu vas en faire une couple de tonnes dans le contexte de... René, il joue le 9 septembre. Tu savais-tu?